Et du coup, normalement, c'est sur ce bouton qu'on enregistre. Et du coup, bienvenue dans ce Dice Rolling Talk avec un numéro aléatoire que je vais laisser notre invité décider du numéro, un chiffre entre 1 et 32. Eh bien, écoute, ce sera 24. Eh bien, le Dice Rolling Talk numéro 24. Si vous n'avez pas vu les 23 premiers, c'est normal. Ouais, Parce j'espère que tu que... les sors pas dans l'ordre parce que sinon, pour un moment. Alors, non, mais de toute façon, j'en ai pas 24 en stock. Donc, Ah bah tant mieux, voilà, je m'en tire bien. non, il n'y a pas vraiment de numéro pour les Dice Rolling Talk. En vrai, je dis toujours numéro quelque chose, mais c'est toujours des numéros très aléatoires. Euh, Oui, mais 24, c'est pas mal. on a eu le numéro peut-être aussi. Il y a une émission, c'est le numéro peut-être. Je savais pas, j'avais plus d'inspi. Bah, qu'on oublie trop souvent, c'est vrai. Faut, Exactement. faut avoir fait mathématiques appliquées quand même, en revanche, pour le connaître. Mais... Oui, oui, ou alors vraiment avoir la flemme de compter jusqu'à 2. Oui, Mais aussi, aussi, oui, ça c'est pas marche. grave. Mais voilà, du coup, bonsoir. Du coup, alors on enregistre, c'est bonsoir. Bonsoir Ezekiel, de donc Grimoire et Tentacule, Tout à si je ne fait. me trompe pas. Il n'y a rien de tendancieux, je vous rassure, sur le contenu de la chaîne. Non, 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 de toute façon, j'ai fait toutes les vannes dégueulasses en off avec d'autres gens. Comme ça, Ah j'étais bon, mais sûr ça de va. pas les sortir maintenant. Hein, C'est bon, il n'y aura pas de référence bizarre. non, non, de toute façon, Grimoire, c'est par rapport au fameux livre de sorts et Tentacule, certainement face à potentiellement un plat japonais. Hein, qui sait, hein. Je vois pas Eh bien, quelle tout à autre fait. référence ça pourrait être à ce niveau-là. Non, non, clairement. Si, mais sûrement un truc philosophique, pas très connu. Oui, non, flemme, honnêtement, qui lit ça de nos jours, hein. Ça doit être un truc Personne, ultra on le sait très bien, obscur, on le hein. sait très bien. On fait tout ce genre, on a lu 3 lignes et puis on la ressort dès qu'on a une occasion, hein. Le pire, c'est que c'est vrai. Eh bah oui, c'est vrai, on fait tous pareil. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est que vraiment, on est tous en mode non, mais j'adore Lovecraft. En vrai, qui d'entre nous avons réellement lu de nouvelles de Lovecraft? J'en ai lu quelques-unes, mais genre, j'ai dû en lire 3 ou 4. J'ai écouté quelques livres audio, mais à aucun moment je peux te dire que j'ai vraiment lu du Lovecraft, hein. Et en plus, le pire, c'est j'en ai lu de Lovecraft en vrai, moi. Mais comment dire, je suis pas ultra fan. Alors, Je, je je dois avouer que préfère, j'aime bien. Je dois avouer que j'aime je bien, préfère mais. le travail de ses successeurs, tu vois, sur l'univers qu'il a fait. J'aime bien Hmm. l'univers qu'il a créé, mais je trouve que je sais pas, son style, je suis pas super adepte, tu vois. Je dois avouer que j'aime bien parce que après, je suis pas un très grand lecteur en fait, hein, clairement. Je suis pas un très grand lecteur. Le nombre de bouquins que j'ai lus dans ma vie, entre guillemets, romans, peuvent se lire, peuvent se compter sur les doigts de mes deux mains. Bon, non, en vrai, un peu plus, mais j'ai la flemme de compter. Ouais, Euh, j'avoue, moi c'est mais- l'inverse pour le coup. Je suis un gros consommateur de bouquins, mais après bon c'est le hasard des choses aussi parfois. Voilà, t'aimes pas le style ou t'aimes pas le truc. Oui, non, mais tout à fait. Mais j'avoue que j'aime bien parce qu'après, j'ai pas forcément de critères de référence, alors je saurais pas juger objectivement si, oh mon dieu, cette nouvelle est révolutionnaire. Non, en vrai, j'ai juste passé enfin, je passe du bon moment en écoutant Ah oui, ça, ça en bon, revanche, voilà. oui, oui, ça c'est clair. Ça, Et je trouve ça vraiment très sympa. Je me souviens qu'à l'époque, quand je bossais en hôtellerie, feu il y a 4 mois, euh, un autre temps que les moins de 20 ans. c'est ça, quand je faisais des nuits, en fait, je m'écoutais ça pendant mes shifts de nuit. Ah oui, Pire idée, en fait, bah pire oui, idée, clairement. j'avoue, T'es super. tout seul dans l'hôtel, vraiment. T'es en train de faire ton ménage, certes, t'as le bruit de l'aspi, t'as ton écouteur, t'écoutes ça. Tu fais, ah, ok, non, j'aurais peut-être pas dû, en fait. Ah non mais C'était. c'est bien au moins, on voit le mec qui aime les ambiances. Au moins tu te plonges dedans. Voilà, Ah oui, t'es bien oui. dedans quoi, quand Non, tu. après, le pire que j'ai fait, c'était regarder Shining juste avant de faire des nuits. Ça, par contre, c'était vraiment la pire des idées que j'ai eues. Non, mais dans le genre, il déconne. Mais vraiment, Le défi personnel. Ouais, non, mais je pense que c'était juste une erreur, surtout. C'était pas tant un défi, je me suis dit, tiens, fallait que je le voie, j'ai regardé, je suis allé faire une nuit juste après. J'étais pas serein. Non Pas mais du t'es tout juste le serein. gars avant de prendre l'avion, il regarde des films de catastrophe aérienne quoi, c'est tout. Oui, non, mais la base. La base. C'est. Histoire de se Non mais mettre c'est bien, dans tu, une tu te bonne mets ambiance. dans un état d'esprit quoi, au moins c'est. Ah, bah, complètement. Complètement, mais c'est ça. C'est ça qui est rigolo. Mais, euh, mais voilà, et donc, du coup, alors, au niveau des interviews, j'ai qu'une seule question. Qui revient Ah bah auprès c'est de bien comme ça. chaque invité, en fait. Il n'y a qu'une seule Mhm. question récurrente qui est tout le temps la même. Et du coup, c'est tout simplement où, quand, comment, pourquoi, mais surtout qui t'a mis dans cette merde. Dans le sens, qui t'a dit un jour, vas-y, viens si tu veux, il y a le jeu de rôle, c'est rigolo, vas-y, viens essayer, tu vas essayer, tu trouves ça sympathique, tu te dis, oh, c'est sympa, je vais continuer. Mais tu te rends compte seulement 3 mois plus tard qu'un livre de jeu de rôle, ça coûte quand même 50 balles. Eh oui, ça va très vite. Ah, c'est vrai que le coup du jeu de rôle, moi, c'était le tenancier oh putain, d'un temps qui n'existe plus, je sais même plus si ça existe encore, un cybercafé. Alors, le dernier que j'ai vu, c'était en Irlande, pas en France.
Ouais, mais ça m'étonne pas. En Irlande, c'est vrai qu'il y en a. Mais chez nous, oui, j'avoue, là, bon, c'était quand j'étais au lycée, quoi. Et il y avait un cybercafé et le proprio était un rôliste pur et dur. Et comme il y avait une asso là où j'étais, un jour, il a fait bah écoutez, vous voulez essayer? Moi, j'étais dans une asso pour le Warhammer, c'est le jeu de figurines au départ. Et je voyais les plus vieux que moi qui jouaient à ça. Je lui dis ouais, qu'est-ce que c'est? Et on a essayé un jour. On a essayé avec du Shadowrun, je me rappelle. Et ben c'était vachement bien. Ah bah, C'était écoute. vachement bien, mais effectivement, on m'avait pas prévenu du tarif des bouquins. Mais Mais on s'est bien marré, on a joué une bonne partie. On est tous morts, je crois, parce qu'on était très mauvais quand même. bah, Mais les premiers jeux de rôle, c'est souvent comme ça. Il y a toujours des petites ah oui. erreurs. Dire que moi, Ah oui, j'ai. en plus, Shadowrun, l'univers, ils nous avaient expliqué vaguement, quoi. Mais nous, on avait juste retenu qu'il y avait un truc qui valait des sous. Du coup, forcément, on était tous jeunes, on voulait tous se battre pour avoir le truc qui valait des sous. Et évidemment, ça a dégénéré. Mais c'était très sympa. Et après, ouais, j'en suis plus ressorti, je pense. Voilà, moi, mes premiers JDR. Donc, alors, généralement, je raconte souvent, donc là, je vais passer très vite. Moi, j'ai commencé en internat, on n'avait pas de bouquin, on n'avait pas de dés, on faisait ça vraiment juste à l'impro et au feeling de l'action, au niveau des résultats, etc. Et, euh, et en fait, j'ai commencé sur un univers médiéval fantastique très classique, vraiment, c'était masterisé par un pote de chambrée en internat, j'étais au bahut, j'étais au lycée, c'était tranquille. Mais après, du coup, on a fait un peu de Warhammer 40 000 aussi, et surtout, on a fait du Star Wars, où nous avons vraiment été pitoyables, et on est tous morts, mais si vite. Je crois, on n'a même pas fait une session. Ah oui, effectivement, ça c'est J'ai clair. fait un mauvais move, et on est tous morts. Le MJ avait pas envie de jouer. Ils étaient tous éliminés pour se barrer. Mais Ah, puis c'est vrai que c'est des c'est comme ça qu'on souvenirs, tout forge ça. aussi. C'est des trucs, on les garde en tête, quoi. C'est marrant. Puis les parties ensuite autour d'une table, posées dans un endroit ou un autre. Ah, ben je pense qu'il n'y a pas de MJ ou de joueurs qui n'ont pas d'anecdotes un peu fucked up de sessions de jeux de rôle qui sont partis en live pour X ou Y raison. Oh, bah, oui, oui, C'est... oui, là, c'est clair que. Bah, surtout que toutes les parties sont différentes. Le groupe peut être complètement farfelu comme ultra sérieux. C'est vrai que c'est la richesse du JDR, on va dire. Non, mais On peut faire un peu ce complètement. qu'on veut. Après, je trouve qu'il y a un facteur récurrent dans toutes les histoires que j'écoute en général de ces anecdotes. Il y a un thème récurrent, c'est pas à chaque fois bien sûr, mais qui revient assez souvent, c'est le thème des flammes. Souvent, il y a beaucoup d'histoires racontées par des pyromages, où souvent ça part en couille avec un échec critique, un village qui brûle, ou voilà, ça arrive. Bah, c'est vrai que c'est le truc le plus facile à faire foirer, quoi. Tu te dis le feu, bon, bah, si tu gères mal, ça fout le feu. Donc, effectivement, tu sais que ça va partir en sucette. Alors, pour ma défense, je sais pas si mon MJ de l'époque m'écoutera dans cette interview, mais pour ma défense, je tiens à dire que techniquement, s'il y a plus de village, il y a plus besoin de le sauver. Bah, après, ça dépend. Symboliquement, tu les as peut-être sauvés d'une mort atroce. Hein. Bah, Celle par les flammes, c'est pas forcément mieux, après, mais. alors j'ai tué personne. Il y avait des bandits qui avaient regroupé tous les villageois au centre du village. Moi, je voulais juste foutre le feu enfin, sur un temps en chaume, en fait, histoire de faire une diversion. Et en plus, j'étais tout seul. Et bon, ben là, échec critique, j'enflamme tout le village et, euh, et bah, ça a fait une très très bonne diversion. Mine de rien, les Ah, bandits tu me sont diras, pour les partis, brigands, etc. oui, je pense que là, ils sont bien divertis, là. Mais, mais, Et ils mais se en demandent soi, ce qui se passe. ils se sont barrés et j'ai finalement sauvé les habitants. Après, on m'avait demandé de sauver les habitants, pas forcément le village, donc non, j'ai Oui, rien à non, me finalement, reprocher. c'est le manque d'instruction qui a fait Non, mais qui a fait le défaut. exactement, exactement. Si on m'avait dit sauve aussi les habitations, peut-être que j'aurais fait un effort, mais en vrai, je ne crois pas. Ah, j'avoue, tu vois, en anecdote, moi, il y en a une que je raconte quasiment à chaque fois parce que vraiment, c'est un souvenir qui me fait vraiment rire. C'était sur du Shadowrun aussi. Et pour le coup, j'étais le MJ, c'était une des premières fois où je tentais de faire un MJ. Et en fait, il y a eu un quiproquo, mais super long. Alors, dans les faits, ça a dû durer 3-4 minutes, hein, mais ça paraissait long sur le fait que j'avais expliqué aux joueurs qu'il y avait une maison close. Oh merde. Le problème, c'est que un des joueurs ne connaissait pas le terme maison close. Non, Il ça savait pas que arrive. c'était un établissement de prostitution. Oui, ça, bon, ça arrive. Hein. Oui, mais du coup, ça a déclenché mais un quiproquo sur. Il a dit c'était fermé, mais non, c'est ouvert la porte. Mais il a dit que c'était. Et ça a duré vraiment super longtemps. À coup de la maison, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'entre dans la maison close. Ben, tu peux pas, c'est fermé. Ben si, c'est ouvert. Et vraiment, c'était des barres de rire quand on a compris que c'est juste qu'il avait pas tiqué. Maison D'accord, ouais, close, ok. c'est pas une maison fermée, quoi. Et ça, vraiment, putain, tu vois, il n'y a pas du feu partout. C'est, Mais alors, à chaque fois que j'y repense, j'ai des sourires, quoi. oui, non, mais c'est l'anecdote juste le blanc.
finalement. Oui, ah ouais, bah oui, vraiment le moment où tout le monde se regarde finit par comprendre d'où vient le problème et là, explose de rire forcément. Oui, non, mais voilà. Après, c'est vrai que du coup, des fois, en tant que MJ, etc., on peut être amené à utiliser certains termes mais qui sont pas forcément connus de la part des joueurs, parce qu'on n'a pas tous la même culture, pas tous le même, tout le même passif. Et du coup, des fois, vraiment, t'as ce passage où il y a le joueur qui te regarde en 3D, qui fait Attends, quoi? Qu'est-ce Ah que oui, t'as bah dit en ça, fait c'est toujours un risque quoi, hein. Forcément, on utilise des mots et bah, si tu veux faire un peu varié, bah, forcément, faut utiliser d'autres termes et parfois effectivement ça peut être très drôle. Non, mais ouais, clairement, mais voilà. En vrai, ouais, vraiment, je connais aucun MJ, aucun joueur qui a vraiment zéro histoire à raconter sur leur partie ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est que tu peux très facilement faire des recueils d'anecdotes de JDR, hein. Ça, à mon avis. Oui, bah, il y avait, à une époque, il y avait le site Saladin qui faisait ça. D'accord, je connais pas du tout. Alors, faut que j'explique quelque C'est de la chose. vieillerie là, c'est de la vieillerie. C'est-à-dire que là, faut que je t'explique quelque chose. Part du principe que je suis réellement ignorant en JDR. Parce que faut savoir que je masterise depuis 8 ans, j'ai jamais lu un livre de scénario. J'ai vite fait un tour du côté de Cthulhu, mais j'ai jamais masterisé un scénario Cthulhu. Je connais très peu en fait les différents JDR parce que j'ai toujours tout créé moi-même. Les univers, soit je prenais un univers existant et je l'adaptais en JDR, soit je le créais de A à Z avec les règles, etc. Donc du coup, j'ai très peu fait de bouquins. Et à chaque fois, les gens me disent non, mais alors j'ai fait tel JDR et puis tel JDR avec des noms imprononçables. Et du coup, moi, je suis en mode ouais, ouais, exactement. Tout pareil. J'ai rien compris ce que t'as dit, je les connais pas du tout. Mais Bah, mais ça, je veux pas trop critiquer parce que dans les faits, à part ceux que j'ai fait quand j'étais gamin et que je suis resté dessus, je peux pas ouais. dire que j'ai beaucoup exploré autour, hein. Après, ça a été du fait Ah, maison et puis quand même, hein, quand on voit la chaîne YouTube, il y a quand même ah oui, quelques mais petites choses, hein. l'arnaque de la chaîne, c'est qu'il y a peut-être plein de thèmes, mais en réalité, on utilise quasiment systématiquement le même système de jeu Après, quand on en et a un bien, enfin, on ah, ne c'est quitte pas, ça et quoi. puis surtout, enfin, si c'est pour faire bouffer à tous les joueurs à chaque fois un nouveau système dès qu'on change, Oui, non, c'est de clair. d'univers. Donc ouais, non, en fait, il y a un peu une gruge là-dessus. On utilise le système qu'on aime bien, qui est franchement assez simplifié, et on le fout à toutes les sauces des univers qu'on aime bien, hein. Bah, Ça sert juste de vague oui, système complètement. pour comprendre ce qui se passe, quoi. Complètement. Moi, je sais que j'utilise surtout le système Chaosium, parce que je le trouve relativement facile à prendre en main, donc j'avoue que j'utilise surtout ça, dans la majorité de mes univers. Tu vois, moi, c'était une version simplifiée de Warhammer V2. D'accord. Donc c'est vieux. C'est très vieux. Je crois qu'on est à la V4 maintenant. Je ne critique pas à ce niveau-là, parce que sinon je pense qu'il y aurait plein de gens du serveur Discord qui me lapideraient ensuite. Mais, Et parfois, c'est bien le vieux. Parfois, ça vaut le coup d'être gardé, hein. Ah non, mais C'est pas toujours acheté. complètement, mais je suis entièrement d'accord que tout n'est pas mauvais, et après tout n'est pas parfait non plus. Peu importe le sujet, des fois il y a des trucs qui sont vachement bien, mais qui datent d'il y a un petit peu de temps. Mais là, c'est vrai que quand je vois la chaîne YouTube, il y a plein de thèmes différents. C'est-à-dire que si on prend un peu dans l'ordre, vous avez commencé il y a 4 ans sur YouTube, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Ça va bientôt faire 4, ouais. Ouais. Bah, Oui, oui, non, c'est ça, oui, 4 ans, en ouais. tout cas, l'appel de Cthulhu 14-18, le jeu de rôle épisode 1, qui est la vidéo la plus ancienne que j'ai trouvée, c'était il y a 4 ans. Et Et c'était le tout premier, ouais, donc c'est ça. donc du coup, on a du Call of Cthulhu 14-18, j'ai vu un peu plus haut qu'il y avait du 39-45, de la guerre froide, il y a du Seigneur des Anneaux, enfin, il y a plein de choses, il y a du Star Wars, Beaucoup de bazar, beaucoup de bazar. Vampire. On change au gré des envies, donc. Ouais, mais c'est ça qui est sympa aussi. Enfin, il y a plein de choses, mais il y en a surtout un qui a retenu mon attention, et je me dis que je vais l'écouter dès que possible. Oula, C'est Mass oula. Effect. Ah non, ça va, c'est bon. C'est bon, ça va. Ok. J'ai eu vraiment peur à un moment parce qu'on a fait pour un 1er avril un My Little Pony. Ah non, non, Et mais généralement, on concrètement, nous en lui, il est balance en déjà dans pleine ma poire liste à chaque à fois. regarder plus tard. Ah bon, sauvé. Non, non, mais il est déjà dans ma liste à regarder plus tard, le My Little Pony. Je suis excessivement curieux. Bah, C'est. c'est un grand moment. Avec JBX et Pétulia de Rocher d'Acide en plus. Ça a été très très drôle. Mais voilà, Mass Effect, j'avoue que, étant un très grand fan de la saga, j'ai pu tester le jeu de rôle durant le Roll Event qui a eu lieu en décembre dernier, où j'ai du coup participé en tant que joueur à une table entre deux animations. Et du coup, vous avez fait ça avec le système qui est disponible sur le site BioWare?
Pas du tout, je savais pas qu'il y avait D'accord. un système disponible. D'accord, non, mais voilà. Non, encore une fois, on a encore une fois utilisé notre système de règles simplifiées, systématiquement, quoi. Mass Effect, pour tout te dire, moi je connaissais pas du tout. C'est un des joueurs qui participe à la partie qui s'appelle Lo, qui lui est un énorme fan de Mass Effect. Ouais. Version, je pense qu'il peut me réciter les différentes variations de texte qu'il peut y avoir selon telle ou telle action. Mais il en parlait à fond, et j'ai fini par essayer. J'ai joué au 1 et au 2. Et c'est vrai que je les ai poncés, j'ai trouvé ça génial. J'ai jamais joué au 3. Mais ça a suffi à me motiver pour que on se Bah, dise allez, vas-y, tiens, on fait une petite partie. disons que le 3 conclut quand même bien l'histoire. Ah, mais il faut que je le C'est- fasse. Il faut que je le fasse, c'est- ce putain de jeu. Ah ouais, je Mais ne tu vois, c'était spoilerai pas. le hasard le hasard des choses que j'étais pas dessus. Mais c'est vrai Mais que je ouais, sais, il faut Mass jouer. Effect, c'est un univers qui est incroyable en jeu de rôle, parce que du coup, moi qui ai passé plus de, je crois, 1300 heures sur la trilogie, hein, Ah, c'est pas environ. mal quand même. Ouais, non, Honnêtement, oui, t'es un je vrai les ai fait gros plusieurs joueur. fois. Le 3, je l'ai fait qu'une seule fois. Sur ces 1300 heures, le 3, je l'ai fait qu'une seule fois. Mais Ah j'ai oui, donc fait t'as plusieurs fois le poncé 2 à les deux 100%. premiers, quoi. Le 2, j'ai fait à 100% plusieurs fois. Alors le 2, mais du coup, le 1 et le 2, je les ai fait à 100%. J'ai exploré la moindre planète pour être sûr. Ouais. Ah oui, Mais bah je pareil, hein. t'avoue, je l'ai pas fait en boucle. Une fois que c'était fait, je l'ai fait, quoi. Bah alors j'avais fait le 1, à l'époque j'étais au lycée, il y avait déjà les 3 qui étaient sortis, hein. J'avais fait le 1. Ah, c'est si vieux que ça, le troisième? Ah, Ouais, tu me diras, je suis pas âge là, donc ça aide pas, mais... Oh, Mass Effect 3. Alors je précise que j'ai 23 ans. Hein, voilà. Ah, bah ceci explique cela. Que non, c'est voilà, donc c'est peut-être pas si vieux que ça, je ne sais pas. Il est sorti en 2012 quand même, ça fait. Ah, Ça bah fait- oui, non, quand même ça pique. Je pensais vraiment pas. c'est le 6 mars 2012. Eh ben, Donc, comme quoi. voilà. Mais du coup, en fait, j'ai fait le premier, ensuite j'ai attendu avant de faire le 2, et au moment où j'ai lancé le 2, je me suis dit, vas-y, attends, d'abord, je vais refaire le premier. Et du coup, j'ai fait le Bah oui, premier, le histoire d'être 2. sûr, je comprends bien. Et quand j'ai voulu faire le 3, j'ai refait le 1, 2 et 3. C'est combien d'heures j'ai, moi? Non, 47 sur le 1 et 35 sur le 2. Mais non, Mais le oui, premier, je je l'ai fait à comprends ton 100% qu'une intérêt. fois. J'ai vraiment fait une run 100% qu'une fois. Le deuxième, je l'ai fait à 100% peut-être 2 ou 3 fois. Vraiment. Et le 3, je l'ai fait qu'une seule fois tout court. Mais il est sympa. Après, on est sur un gameplay un peu plus arcade que les précédents. Déjà que le 2 avait déjà ce côté Bah, beaucoup déjà, plus ouais, arcade que le c'était premier. pas la même chose, Le déjà. premier, c'était vraiment un RPG, hein, limite. Et un peu plus soft, mais ça restait quand même un RPG. Et le 2 était un peu plus arcade, mais gardait un côté RPG intéressant. Le 3, par contre, c'est vrai qu'on est un peu plus sur de l'arcade pur et dur, quoi. Le 1, franchement, mais il y a un. Ouais, je crois que c'est le 1. J'ai un souvenir où j'étais trop content d'avoir fouillé toutes les foutues planètes. T'as un coin paumé sur une planète où t'as une petite scène texte que tu peux choper, qui est unique, hein, où tu chopes en gros les souvenirs d'un singe qui se fait enlever par l'espèce extraterrestre des intellos, là, j'ai plus le nom, Les Galariens. des scientifiques. Ouais. Mhm. Qui en gros font la poussée d'intelligence avant de le réinsérer parmi les autres. Oui. J'avais trouvé ça j'étais trop content. Tu sais, parce que toutes les planètes, quasiment, il y a que dalle d'intéressant. Et là, au moins, j'avais même c'était un texte de peut-être 10 lignes, mais j'étais trop content. Oh putain, mais ouais, c'est vrai que parfois l'exploration de planètes, c'était tellement chiant. Ah ouais. Ah, Ah, mais le franchement, 2, les c'est pas le mieux, hein. sondes. Mais putain, quand Ah, tu fais bah, à c'est le 2 alors. 100% et que tu dois Ouais. épuiser toutes les sondes. Ah non, mais ça, putain, Oh là c'était là, vraiment c'est pour le merde. principe, hein. Ah non, mais c'est Vraiment clair. que pour le principe, parce que. C'est clair, c'est bon. Le Normandie, tu l'as level up 1 milliard de fois, il est level max depuis déjà 10 heures de jeu. T'es vraiment là juste pour épuiser toutes les planètes à fond. Ah, l'enfer. Et le pire, c'est qu'on le fait quand même. Mais oui, On le fait quand parce que même. voilà, parce que le 100% il est beau. Euh, c'est- Et en mais plus, par je crois qu'il contre, y a même pas de haut Steam pour te dire au moins tu l'as fait, tu vois. je sais pas, C'est- je sais pas, mais je sais que la première fois que j'avais fait Mass Effect 2, du coup, bon ça je pense qu'on pourra en parler parce que bon, Mass Effect 2 est sorti il y a quand même un peu de temps. Je pense qu'il y a peut-être 10 ans quand même, minimum. Et alors, est-ce que à ta première run de Mass Effect 2, t'as réussi à sauver tout le monde à la fin? je crois. Alors, tout le monde, non, parce qu'il y en a un que j'ai été obligé d'abandonner en cours de route, mais je crois que c'est obligé, ça. Non. Ah ouais? Il y a pas un moment où t'as Oh une non. fille et un mec, Ah là, t'as une non, ça situation c'est dans le choix à premier faire. jeu. Ça c'est dans le Ah, premier c'est le jeu. premier. C'est Ah, je c'est c'est trop entre vieux. Kaidan et le personnage choisi. Voilà.
dont le nom m'échappe, mais du coup, généralement, Kaidan est un peu souvent abandonné, mine de rien. Je sais plus si je l'avais abandonné ou pas. Première run, j'avais sauvé. Ensuite, toutes les mes autres runs, j'ai sauvé Ashley. J'avoue. Non, je sais. Je crois bien que je vais sauver tout le monde. Peut-être d'ailleurs en grugeant, hein. Alors, la Non, première run, vraiment, j'avais perdu trois membres de l'équipe. Et ensuite, j'ai refait la sauvegarde, parce qu'on peut refaire la mission suicide. Où là, par contre, j'avais la soluce pour sauver tout le ouais, monde. voilà, Et quand même. Non, avoir quand même un truc clear à la fin et pouvoir enchaîner sur un 3 qui soit nickel. Puis à l'époque, du coup, j'avoue j'étais que enfin. j'ai un peu ce défaut-là. Moi, ça m'emmerde trop de louper l'histoire. Alors je me dis, oh, tant pis, vas-y, je regarde comment on fait pour la voir, et puis c'est bon. Mais c'est vrai que du coup, moi, je savais pas du tout. C'était mon pote qui m'avait initié au jeu de rôle, justement, qui m'avait aussi conseillé Mass Effect. Et je me souviens que j'avais cette petite carte de PS Store avec 10 balles dessus, que j'avais acheté pour acheter un DLC de Call of Duty, Modern Warfare 2, ou Modern Warfare 3, je ne sais plus. Et du coup, j'étais vraiment avec cette carte, et du coup, j'hésitais entre Mass Effect et Call of. Et la raison l'a emporté, j'ai pris Mass Effect 1 sur PlayStation à l'époque, PlayStation 3. Ah, donc Et, tu es un joueur console. j'étais un joueur console. Maintenant, j'avoue que j'y touche plus du tout. J'ai juste j'ai fait une bonne partie là de The Last of Us 2 parce que vraiment j'avais adoré le premier. Et faut que je le termine, mais un peu la flemme. Et du coup Cyberpunk également sur PS4 parce qu'il passera jamais sur mon PC en fait. Ah, j'avoue que là, il vaut mieux la machine, hein. Sur le PC, t'as intérêt à sortir du. Non, non, mais J'ai pas encore joué à Cyberpunk, putain, il me fait envie quand même. bah, je suppose que t'es pas ignorant de toutes les polémiques qu'il y a eu autour de ce jeu vidéo. Bah, je sais que ça gueulait, mais je t'avoue que généralement, comme j'achète pas les jeux juste à leur sortie, si c'est que l'histoire de bugs, moi de toute façon, j'y joue au bout d'un an ou un truc comme ça, donc. Mais bon, ça part assez loin, hein, ça part en procès, j'ai pas tout suivi, Oui, il y a eu oui, c'est un gros des délire. actions en justice pour C'est, les remboursements. Ça a l'air quand même bien bordélique. Oui, non, mais complètement. Après, moi, je m'amuse. Enfin, perso, PS4, Tu me diras, j'ai de c'est le la chance, principal. le jeu il tourne. Bon, ok. Au début, il crachait à peu près toutes les 2 heures. Ok. Ouais, alors ça c'est un peu chiant, en revanche. Ok, Ça, je si tu peux pas reconnais que c'est jouer relou. sans craindre que ça saute, bon. Non, mais je reconnais que c'est relou. Mais en vrai, moi, il fonctionne très bien en soi. Malgré quelques petits bugs, mais en soi, c'est pas bien grave. Et je m'amuse énormément dessus. Faudrait que je Ça termine va, à l'occasion aussi. t'es pas un énervé facile, quoi, parce que je t'avoue Oh que la sauvegarde non, qui non, non. saute, moi c'est chiant, hein, ça me donne pas envie de recommencer la partie. Alors, non, j'ai jamais eu de sauvegarde qui saute. Vraiment. C'est juste le jeu qui s'arrête et tu relances le jeu, quoi. Bon. Après, tu Bah, si tu reprends perds pas 30 trop minutes encore, avant. ça va, quoi. Non, mais tu reprends au dernier checkpoint, tu vois. Osef. J'étais pas. Non, non, là, je vais pas. J'ai. Non, je suis tellement patient que c'est moi qui fais rage quit les jeux en général. Bah là, tu me diras, en l'occurrence, oui, c'est ça, hein. Le jeu qui Euh, lâche avant mais toi. alors, pour le coup, vraie anecdote, j'ai décidé récemment de continuer la saga Assassin's Creed. C'est-à-dire que je m'étais Mhm. arrêté à Black Flag. J'avais fait Black Flag. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais continuer jusqu'à faire Syndicate. Mais bon, je ferai pas Origins, ni Odyssey, ni Valhalla, parce que en soi, ils ne m'intéressent pas. Mais je voulais vraiment faire jusqu'à Syndicate. Et du coup, je suis passé par Assassin's Creed Unity, Hmm. le pire de la saga. Vraiment, condensé en un jeu. Et Moi, j'ai bien aimé ce jeu, parce que j'en ai fait que deux, moi. J'ai fait le un et Unity. Mais parce que, merde, le pari révolutionnaire, moi, j'étais trop content de voir ça, ah, quoi. c'est cool, mais en fait, j'ai trouvé le jeu tellement déséquilibré. Et tu peux pas juste jouer Après, oui, l'histoire. Tu peux pas juste jouer l'histoire, t'es obligé de farm comme un porc si tu veux pouvoir avancer et tuer les ennemis. C'est ouais, ça ça, qui c'est m'a un vrai qu'il peu y a des deg. trucs, c'était bien relou. C'est ça qui m'a vraiment deg dans le jeu. Tu te faisais enchaîner à coups de tirs de mousquet depuis 14 toits Putain, différents oui. et tu perdais ta Allez, life boum, en boum, 4 boum, secondes. fini. Allez. C'était un enfer pas possible pour moi. En tout cas, j'en avais vraiment marre. J'ai failli rage quit, mais j'ai toujours, je vais pas dire garder mon sang-froid, mais en tout cas, je n'ai jamais rage quit le jeu et à 2 reprises, le jeu a fait stop. Stop, j'arrête, c'est mort. Bon, après, je faisais des sessions de 8-10 heures dessus, hein. Mais Ouais, bah, il fallait le temps que le jeu cède, hein, voilà, c'est normal. voilà, non, mais je jouais jusqu'à ce que le jeu rage quitte de lui-même. Je ne C'est pas comptais, normal, il joue depuis trop longtemps, normalement, un mec normal, il a abandonné. je ne baisserai pas les yeux face à ce jeu-là, c'est mort. C'est,
Je t'imagine très têtu, du coup, tu sais, vraiment en train de dire je m'en fous. C'est Oui, toi non qui mais vas lâcher c'était le ça. premier. C'était limite ça, vraiment. Il y avait des scènes, je mourais en boule, j'en pouvais plus. J'étais en mode non, je m'en bats les couilles, je passerai cette zone. Et je l'ai passé, hein. J'ai fini le jeu. Et du coup, j'ai eu très peur quand j'ai lancé Syndicate. Et, euh, et ben Syndicate, par contre, bah, pour moi, c'est un des meilleurs de la saga, par contre. C'est le Londres, c'est ça? Ouais, Londres industriel. Et clairement, pour moi, il fait partie des meilleurs de la saga avec Assassin's Creed 2 et Brotherhood. C'est, Je vais te croire sur parole, n'ayant fait aucun de. mais en vrai, on retombe vraiment dans un gameplay beaucoup plus arcade. Tu sens bien les coups quand tu les donnes. Ah, Et t'as des movesets qui sont vraiment magnifiques. Et c'est un régal à jouer. Vraiment, je l'ai poncé le jeu. Je l'ai poncé. Mais vraiment parce que cette fois, je l'aimais bien. Pas juste parce que je voulais le terminer. J'ai fait toutes les zones à 100%, etc. j'avoue que l'Assassin's Creed, le truc, c'est que c'est vraiment au niveau de l'époque, quoi. Si l'époque me fait envie, ouais. Mais c'est vrai que les derniers, là, Bah, en tout ce vrai, qui est si j'ai envie de jouer à Viking, The Witcher, il bah, y je en joue aura à The plus. Witcher, quoi. Oui, voilà. Désolé Ubisoft, tant pis pour la potentielle OP d'ici 10 ans, mais bah, en fait, si j'ai envie de jouer à The Witcher Lite, bah, je joue à The Witcher 3 et puis c'est bon en fait. Ça ira. Toujours pas fait non plus, d'ailleurs. Ça, c'est pareil. Ça, ils me harcèlent, là, certains, là. Mais vas-y, joue-y, putain, qu'on fasse un JDR. Mais j'ai essayé Euh, le 1. Mais Ah, le il est 1, dur. putain, le système de combat a Il est vieilli, dur, quoi. ouais, non, il est dur, il est très rigide. C'est Oh. assez hardcore. Le C'est 2 est vraiment l'histoire. sympa. Franchement, L'univers commence est par le 2 cool. direct. Hein. Bref, mais je perds pas trop d'infos par rapport à Non, l'univers. non, non, aucune. Parce que, Aucune. ouais, peut-être que. Parce que de base, effectivement, l'univers, je le trouve cool, quoi. Tu te dis, ah, c'est sympa et tout. Mais alors, c'est long et c'est laborieux, les bastons. À faire mes clics, 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 clics. Oui, non, Allez, non, c'est bon, c'était. hein, tu fais un rythme. À switcher entre les trois sets d'armes différents. Ouais. Non, Ça, non, j'avoue j'avoue. que le 1 était galère là-dessus. Je vais finir, je pense, par me trouver en fait un let's play qui suit Oui. l'histoire principale, comme ça j'aurai les infos. Et puis Oui, après, bah, je doit passerai sans au doute y jeu. avoir un truc où ça. Mais en Bon, soi, des il jeux comme ça, y a pas tu peux grand-chose qui aussi. se passe. Enfin, j'ai fait le 1, j'ai pas fini, parce que vraiment ça m'avait un peu gavé au bout d'un moment. Mais, Ah ouais, t'en as eu marre aussi, hein. ouais, mais du coup j'ai directement enchaîné sur le 2, et le 2 est nickel. Hein. Franchement, tu peux commencer par le 2, tu perds rien par rapport à l'histoire du 1, peut-être juste tu vas croiser des personnages et te dire ah ben c'est marrant, ils faisaient partie du 1, ou alors tu auras des références au groupe de la salamandre, qui sont les antagonistes du 1, mais c'est très Oui, léger en soi. ouais, ça va. C'est pas méchant, et le 2 est très très bien là-dessus. Moi, je vais peut-être pas m'emmerder, parce que j'avoue qu'un bon RPG en plus, là, je viens d'en finir un, donc, enfin, c'est pas vraiment un RPG pur jus, mais j'ai fini un jeu. Donc c'est vrai que me trouver un bon RPG là pour m'occuper, là, ça peut être pas mal. Bah, là, pour le coup, vraiment, The Witcher 2, on n'est pas sur un RPG comme The Witcher 3, c'est-à-dire que vraiment, on sent qu'il bosse la technique. Le premier était bien, mais après, c'était le premier, quoi. Voilà. Le Ouais. deuxième est vraiment excellent, et le troisième est, entre guillemets, parfait. Dans la Ah, mais le maîtrise du troisième, gameplay, etc., c'est j'avoue assez que tout dingue. le monde me l'a vendu comme une réussite, hein. Ça, Ah oui, non, mais parce que en soi, c'est le cas. Il est vraiment au niveau du gameplay, il est absolument parfait. Les personnages sont géniaux. Et voilà, c'est. Non, non, c'est. Puis Clairement. j'ai vu 2-3 images là, de l'extension du 3, il me semble, Ouais, qui t'en a as deux l'air ouais, vraiment, qui ça a l'air sont très très cool. magnifique. Qui sont très 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 cool. T'as des scènes très drôles dans un des DLC qui est Ah, puis absolument ça génial. fait envie, quoi. Tu vois le jeu, tu te dis, ah, franchement, ouais. Ouais, bah, écoute, à la limite, sinon tu peux toujours lire les bouquins Sorceleur qui sont excellents, qui ont donné Eh ben vie au écoute, jeu. Et ensuite par la suite. j'ai lu le premier tome de nouvelles. Tu l'as Oui, ramené de tout à Pologne, tu fait. vois. Je me suis dit, allez hop, c'est Tout à l'occasion. fait. Bah, vraiment, les deux premiers bouquins sont dans cet aspect-là où c'est Gérald qui raconte des anecdotes, en fait. Donc, enfin, c'est Ah, récits mais de cela voyage. dit, tu sais, j'ai lu le premier, du coup, le premier bouquin, et quand j'ai lancé The Witcher 1, et que t'as la vidéo de enfin, d'une des nouvelles, hein, Ouais. concrètement, j'étais trop content. Moi, j'étais, ah, c'est comme la nouvelle, ah là, il se passe ça et tout. Tu voyais tout en image, c'était trop chouette, j'étais comme un gosse. Bah, je sais pas si c'est dans le premier tome, je ne sais plus pour être franc, mais c'est l'histoire d'un troll sous un pont, en fait, qui empêche les gens de passer, un truc dans le genre. Bah, ça, c'est une petite sous-quête de The Witcher 2, en fait, et qui est dans les bouquins. C'est marrant, ça. Il y a du vrai clin d'œil au livre, c'est Ah oui, rigolo. non, mais complètement, complètement. Et après, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Alors, j'ai lu les trois premiers tomes. J'ai le quatrième, faudrait que je me mette. Mais là, je prends pas le temps de lire du tout en ce moment. Et, euh, et bah, ça fait un peu chier, mais j'aimerais bien m'y remettre.
Mais bon, voilà. Mais non, les bouquins sont assez cool. Moi, j'aime beaucoup. Donc, et pourtant, je suis pas un grand lecteur, hein. Pour que j'aime un bouquin, faut qu'il m'accroche dès le début, hein. Mais Ah l'aspect ouais, je sais pas, nouvelle, la ça nouvelle accrochait en tout cas, vachement moi j'ai bien. bien accroché. Ouais, Le reste c'est après. ouais, le côté nouvelle où tu te dis c'est des histoires pas trop longues, ou même s'il y en a une qui t'intéresse un peu moins, tu te dis qu'elle sera vite finie. Ça fait bon, bah, Bah, il tu continues, y a quoi. cet avantage, ouais, en plus, c'est vrai que là tu dis, bon, bah, je veux juste un peu de background de l'univers, quoi. C'est ça. Mais t'as quand même des scènes très cool, hein. Je me souviendrai toujours que quand j'ai commencé le premier bouquin, juste ce petit passage dans la taverne, au tout début du bouquin, genre page 5, hein. Enfin, un moment, je crois, t'as des mecs dans la taverne qui essaient de le provoquer. Il a juste indiqué qu'il dégaine son épée et que les 3 cadavres tombent au sol. Il y a juste marqué il dégaine. J'ai fait bon, bah, on va pas le faire chier celui-là. Ok. Après c'est vrai que dans l'univers de The Witcher, t'as quand même un truc, c'est tu te dis, mais personne peut les blairer. Vraiment personne. T'as l'impression que Oui, tout le oui, non, monde mais leur complètement. chie à la gueule. Complètement. C'est un peu ça. Après, pas tout le monde. Il y en a qui sont sympas, mais non, ouais, Après, les je sais sorceleurs pas sont assez pour eux, mal moi, vus. justement, vu le mulet, je le sens moyen de lui cracher à la gueule, quoi. Ah non, mais c'est clair. T'as une scène au tout début du 3 qui est très drôle où justement t'as des mecs, pareil, ils te chauffent et du coup ils t'attendent dehors pour te casser la gueule à coups de poing. Et ton personnage peut leur répondre vous aurez peut-être une chance si j'avais les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. Et encore que. En même temps, oui, t'es quand même supposé être un putain de monstre, de ce que j'ai vu, quoi, dans le jeu. Ouais, non, non, mais ouais, c'est Gérald, quoi. C'est le sorceleur. Non, il y en a d'autres, mais j'avoue que bon, Gérald, c'est c'est le Puis du plaisir. coup, j'ai pu voir la série après, c'était sympa aussi. Tout à fait, bah alors, il y a beaucoup de gens qui la critiquent, et je comprends les critiques, mais après j'aime beaucoup, et ça suit pas mal de récits du bouquin, enfin des nouvelles, justement. Ouais, mais c'est ça le côté chouette en fait. C'est, tu vois, deux, trois trucs où tu fais, ah tiens, regarde. Après, il y a des décisions que j'ai pas comprises, mais bon, j'ai fait ok, c'est pas grave, c'est un travail d'adaptation, c'est normal, quoi. Ah, j'avoue, le plus rude au début, moi, ça a été Ah, les les différentes différentes strates timelines, temporelles. oh là là, Là, t'es là, l'enfer. tu fais, attends. J'avoue, ça c'est le plus gros reproche que j'ai fait à la série, c'est que c'est le bordel et c'est pas clair. Ah, il y avait quand même des moments où j'étais perdu. J'étais là, mais attends, mais il est où? C'est qui et pourquoi il lui parle? C'était pas le. Après, ça fait partie, j'imagine, de ce qu'il voulait, hein, mais purée. Mais ouais, je pense que le côté différentes timelines, c'est intéressant, mais je trouve que ça a été un peu mal géré. Parce que du coup, on n'avait pas vraiment cet instant où tu sais qu'ils sont tous les trois au même endroit et que tu te dis, ok, c'est l'instant T. Tu vois, il y a que à la fin où je me suis dit, ok, donc du coup, les dernières images du dernier épisode, c'est l'instant T. Et ensuite, on peut se dire que Yennefer, c'est à 50 piges avant, que son récit commence. Gérald, c'est à 30 piges, enfin, c'est 20 piges avant, et que Ciri, c'est 3 semaines avant, quoi. Mais j'avoue, j'ai capté ça vraiment qu'au bout du 4-5e épisode. C'était Ouais, il y a quand même des moments où, franchement, en plus, j'ai le défaut de faire souvent quelque chose en même temps. Ouah, le pire. Et, et là, Le il y a pire, je vraiment des comprends moments comment. où, tu sais, je me suis repassé certains épisodes, mais 3 fois à revenir en arrière en me disant, putain, mais attends, mais ce que j'ai loupé. Mais Puis il vieillit pas, lui, en plus, donc ça t'aide pas beaucoup. oui, non, c'est clair. C'est un peu embêtant. Mais bon, après, ça se fait en soi, hein. Mais après, j'avoue que mon épisode préféré reste celui du banquet de l'enfant du destin. Parce que je crois que c'est ma nouvelle préférée dans les 2 premiers tomes. Je ne sais plus pareil à quel tome ça y est, mais en tout cas, je crois que c'est ma nouvelle préférée dans les 2 premiers tomes. Et l'épisode est vraiment très très cool là-dessus. Donc, non. Ah non, il y a quand même des trucs. Puis c'est un univers quand même qui nous change un peu, quoi. C'est vrai que l'Europe de l'Est. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, non, ouais, bah, après, voilà, la série elle a ses défauts, mais en vrai, ça reste plaisant à regarder. Moi, en tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir et j'attends la saison 2, si, une fois quand elle sortira. Normalement, elle a été Oui, annoncée voilà. qu'elle va sortir, mais Pour l'instant, ça va être compliqué. pour Petite l'instant, pandémie toujours, qui cette traîne. espèce de sombre crise sanitaire, hein. Voilà, c'est les légendes urbaines qui tournent en ce moment et qui nous forcent à rester chez nous à partir de 18h. C'est sûr que là, au moins, t'as le temps de jouer aux jeux vidéo, quoi. Bah Ça, c'est c'est bon. clair, oui non, je vais pas mentir que bah là du coup alors à la base nous la chaîne YouTube on l'a fait grâce au confinement, hein. C'est Ah oui, c'est vraiment ce qui vous a lancé? ouais bah en fait à la base il y a que le MJ et moi qui nous connaissions vu que bah là bah on est coloc hein, enfin tout ça et les autres joueurs en fait c'est lui qui les avait trouvés sur le serveur de Fibre Tigre parce qu'il avait proposé justement de faire du Aria et Mhm. du coup bah alors je sais plus exactement l'histoire mais
Mais alors du coup, il y avait 4 joueurs, mais il y en a un qui a dit non, finalement, ça me plaît pas tant que ça, j'arrête. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Ouais, t'es pas dans le délire, quoi. Mais en tout cas, il est parti et du coup, il m'a proposé est-ce que ça tente de nous rejoindre, etc. Donc je fais bah ouais, avec plaisir. Et on a fait tout un petit scénar tranquille, au calme, où on a fait nos trucs. Et puis du coup, à la fin, on s'est dit pourquoi on les enregistrerait pas. Et qu'on ferait une campagne et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, c'est-à-dire que les premiers épisodes à écouter, ils sont atroces. Hein. On a pas de bon micro, c'est dégueulasse. La totale, Ouais, mais ça, t'inquiète, c'est pareil pour tout le monde, hein. Tout le monde a commencé en faisant des trucs pour voir, et quand tu regardes, tu fais ouh là 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 là. Non, mais c'est ça. Mais bon, voilà, maintenant, on a un peu investi dans. Bon, c'est pas du matos pro, hein, très loin de là, mais bon. Mon casque de l'époque, bon, ouais, même celui encore aujourd'hui, il vaut un peu cher, mais clairement, c'est pas pour la qualité de son micro. Hein, c'est dans les 350 balles que j'ai mis dedans. Ah oui, ah oui, oui, quand Non, je même. sais plus exactement si c'est 350 balles, mais ça. Je sais plus exactement. Putain, j'espère que c'est du casque. J'espère que ton son, par contre, il Ah, est nickel par quand tu contre, le son l'écoutes. est incroyable. Par contre, le son est juste parfait. Mais par contre, le micro est vraiment dégueulasse. Ah, c'est pas fait pour, quoi. Non, pas du tout. Mais très très loin. C'est con parce que c'est censé être un casque, attention, guillemets avec mes doigts, mais vous le voyez pas, de gamer. Eh ben oui, Ouais, donc 2 fois plus cher. non, mais c'est ça, forcément. Dès qu'il y a gamer avec un arrobase à la place du A, bien sûr, ça coûte plus cher. Hein, c'est évident. Mais je suis un gros fan de la gamme Razer en fait. Donc forcément, j'ai le clavier, le tapis de souris et le casque. Et, euh, et j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Et honnêtement, je suis pas du tout déçu des produits que j'ai. Sauf Mais, pour le micro, donc, hein, qui est mais seul. sauf pour le micro du casque, qui est vraiment, vraiment immonde. Je ne vais pas mentir. Mais voilà, là j'ai investi dans un Blue Yeti. J'ai pris un pas trop cher. Ça se passe Oh, bien, le quoi. Blue Yeti, ça marche bien, hein. Oui, valeur sûre, valeur sûre. Après, j'ai, Franchement, j'ai pas pu prendre celui que je voulais à l'époque, mais c'est pas grave. tu voulais lequel? Le Yeti X, donc vraiment un des derniers qu'ils ont sorti à l'époque. C'est les petits, ça? Non, c'est les Yeti Nano, c'est ce que j'ai, justement, les petits. Ah, c'est d'accord. Donc moi, j'ai le petit, le Yeti Nano. Bah bon, il fait le taf, hein, en soi. Hein. Mais voilà, je suis content, il y a l'option ASMR, c'est rigolo. Euh, L'option, il y a vraiment une option SMR. non, en fait, il y a une option spatialisation, du coup, où je peux vraiment faire des bruits derrière, et on entendra derrière si on a un casque avec enfin, 5.1 ou 7.1. Et du coup, des fois, c'est-à-dire que quand la fin vient et que je suis en vocal avec des potes, bon bah vas-y, les paquets de pitch, j'active le mode spatialisation, je force un peu le gain, et puis j'ouvre les pitch tout doucement juste pour les emmerder, et je trouve ça très très drôle. Je- Ah, tu me diras, c'est sympa comme truc. Après, le problème, c'est que 3 quarts des gens qui vont t'écouter n'auront pas le son spatialisé, donc ouais, ils auront pas le délire. Mais Ouais, mais c'est pas grave, ils entendront tous les petits bruits du sachet des pitch, ou alors le gros claquement quand tu l'éclates. Voilà. Oui, je suis un amateur de pitch et je l'assume. voilà, écoute, bah, si un jour tu as une sponsor, ça sera donc Pitch, hein, Ah, qui ce la sera fera. incroyable. Ils m'enverront toute la collecte des petits bonhommes en carton à plier et à assembler dans les paquets de pitch. J'ai toujours pas compris à quoi ils servaient. Mais Écoute, moi, j'ai toujours c'est pour bien. objectif un jour d'avoir une sponsor d'un truc, d'un fabricant de thé ou d'un fabricant de saucisson, juste pour le principe. Dire voilà, Mais carrément, on l'a fait. carrément. Une petite sponsor cochonou, ça pourrait être grave cool. Ah, mais on en parle à chaque fois, mais moi je m'en fous, il me file que dalle, j'ai pas besoin. C'est juste pour le principe de dire c'est C'est ça. sponsorisé par Cochonou. Mais non, clairement, clairement, ce serait si drôle. Bon, après, on serait pas contre une petite palette de sauciflard non plus, mais. Ah bah si oui, c'est sûr, s'il me file 2 3 saucissons, un petit saucisson noisette. Putain, Ah chez eux, oui, ça ah tue. oui. Ah oui, un connaisseur, ça fera Voilà. plaisir. Mais, mais non, Mais complètement. c'est voilà, c'est un peu Mais, la blague récurrente mais- de à quand le sponsoring Cochonou, quoi. bah, c'est vrai que nous, du coup, on va peut-être chercher plus de sponsoring à salon de thé, étant donné qu'on s'appelle Dice Rolling Tea, à la base, quand même. En plus, bah écoute, moi je conseille Daman, hein, très très bon thé, les thés d'Aman. Mais alors, je sais que moi, généralement, je me produis souvent en Biocop, ou alors dans des petits salons de thé qui ont des thés absolument merveilleux. Là, en ce moment, je sais que j'ai un gros kiff sur. C'est un thé à la pêche et à la framboise, je crois. Je sais plus exactement, mais c'est Ah, un. les thés aromatisés, Ouais, mais ah, il y a des bons incroyable. trucs, hein. Incroyable, tellement il est bon. Moi, j'ai un de mes must-have, c'est le Rooibos grenade framboise, qui j'avoue, est enfin, satisfait mes papilles à chaque fois. Mais Et tu vois, le JDG, il a fait la gloire du Zozan Kebab, toi tu feras peut-être la gloire d'un salon de c'est thé. ça, c'est ça. Mais ce sera avec grand honneur, bien sûr. Hein. C'est en plus, enfin voilà, ce serait formidable. Mais ouais, mais bon, Suzanne Kebab,
À Skip, c'est pas très bon, mais du coup, il l'a rendu ultra célèbre et tout le monde y va. Oui, mais il le dit lui-même en plus, hein, que en réalité, c'est pas le meilleur. En plus, j'habite pas très loin, donc je me suis toujours Ah, dit en avec les plus, potes, vas-y, un de ces quatre, on part à Fougères, on va bouffer aux Ozan. Lausanne. On se fait une soirée film aux F, tu vois, mais une petite après-midi ciné, mais non, faut qu'on le fasse. Et j'ai un très bon pote qui est vraiment un très gros fan de JDG, qui, euh, qui, qui a une chanson qu'il aime bien au fond. Au fond, lui, il aime bien. Mais il en a marre de l'entendre, c'est 99 Luftballons. Et le jour où on est passé devant le Zozan alors qu'on allait au cinéma, j'ai mis la musique à fond juste pour que maintenant il va assimiler le Zozan à 99 Luftballons. Voilà, juste pour le faire chier. Mais c'est un plaisir. Je suis certainement le pire être humain, mais j'adore ça. Autant que tu le sais, tu vois, c'est le principal. Hein, Oui, non, mais après, voilà, et je le vis très très bien, mine de rien. Donc à chaque fois qu'il parle du Zozan, nous on chante. ah, putain, donc le pauvre gars, il se Non, mais prend à chaque notre fois. but, en plus on allait voir Inception, donc vraiment l'inception de l'idée que le Zozan Kebab, ça va avec 99 Luftballons. Voilà, Le mec va être formaté, quoi. c'est le but de la manœuvre. On travaille ça depuis des mois déjà et ça va continuer des années. Bon, écoute, si un jour j'apprends que vous êtes tous fait trucider par un type devenu fou, je saurai pourquoi. Ouais. Ouais, non, ce sera pas étonnant. Non. Mais, mais non, voilà. Et non, c'est con. Mais. Non, après, nous, au niveau de la chaîne YouTube, on fait vraiment ça pour s'amuser, on s'éclate. Après, on essaie de sortir le produit le plus quali qu'on puisse avec les moyens qu'on a, sans Ouais, bah, pour c'est autant surtout se ça, prendre hein. la tête pendant 20 ans. Mais, mais on essaie de faire en sorte que ce soit quand même sympa à écouter. Là, on est en train de tourner le début de la saison 2. Actuellement, on a déjà fait les 2 premiers épisodes environ, qui sont en cours de montage entre 2 interviews. mais, mais voilà, Ouais, ça tu se sais, fait doucement, mais c'est bien. pour le coup, tu fais un truc pour... Nous, à la base, c'était juste pour que les copains puissent suivre les parties. Hein. Ouais, non, Tu vois, mais le hasard beaucoup des comme ça. choses, Hein. après, C'est beaucoup comme ça. Nous, on se dit, bah vas-y, ça peut être fun, puis on va les diffuser. Puis ça a commencé comme ça. Hein. Nous maintenant, en plus, on a un serveur Discord là, on a plus de 70 membres actuellement. Il y a des parties qui s'organisent toutes les semaines. Et là, par exemple, en ce moment même, il y a 3 parties en même temps sur le serveur. Où c'est pas mal. ça fait du Aria, ça fait du Blood, ça fait du Irbrune. Irbrune, c'est mon univers perso. Mais, euh, mais voilà, il y a 3 parties en ce moment même. Il y en a même une en live actuellement chez Red Neo, qui est un de nos viewers qui stream en même temps les parties qu'il fait sur notre serveur. Donc il nous fait un peu de pub en même temps sur Twitch, donc on est très content. Et C'est bien, on après, s'éclate. tu retrouves un peu le côté communauté du drôle, tu vois, les petits assos, etc. C'est ça qui est chouette. Bah non, c'est clair. Et bon, allez, je vais la raconter, je la raconte souvent, mais je m'en fous, je le fais quand même. C'est pas grave. C'est-à-dire, s'il y en a un qui écoute tous les interviews côte à côte et que tu le ressors à chaque fois, au moins il le Oui, non, saura, mais au quoi. moins il le saura. Mais du coup, l'anecdote de la création du Discord, elle est assez drôle parce que, comme j'ai dit, je travaillais en hôtellerie et j'étais à j'étais à 2 jours littéralement de signer mon CDI, concrètement. Mais il y a eu l'annonce gouvernementale du reconfinement, du coup, ils ne pouvaient plus justifier une embauche. J'étais en intérim à ce moment-là. Et donc, forcément, t'as cette journée de merde, vraiment, où Ah t'apprends que bah oui. t'as plus de taf. Ton dernier emploi que t'as quitté il y a 2 semaines pour vraiment enchaîner le lendemain, c'était une démission, donc ça veut dire qu'avec Pôle emploi, tu vas rien toucher. Enfin, c'est un bordel monstre. Et du coup, je passais vraiment pas une bonne journée. Je peux le Et comprendre. avec le reconfinement, j'ai juste tweeté wesh, venez, on essaie de faire passer les prochains mois de manière plus agréable. On joue. Et puis je me suis dit, vas-y, il y aura 2-3 personnes qui vont dire, vas-y, je suis chaud, je fais une partie avec eux, puis voilà, c'est fini. Mais ensuite, j'ai commencé à avoir quand même 10, 20, 30 personnes qui ont répondu au tweet en disant, ouais, je suis grave chaud. À ce moment-là, je fais, bon, on va peut-être sortir un serveur Discord en fait. Et depuis, ça ne cesse d'augmenter le nombre de participants à ce serveur, et c'est un vrai régal. C'est un plaisir, la communauté est adorable en plus, donc Ouais, dans le non, jeu de c'est rôle, très bien. franchement, on n'est pas trop à plaindre. Hein. Ouais, j'en discutais avec l'intervenante de ce matin, où je pense que aussi, effectivement, c'est là où ceux qui suivent correctement les interviews comprennent que tout ne va pas forcément sortir dans le même ordre. À Oui. ce moment-là, Vas-y, ah, attends. c'est les petits détails qui font que. euh, mais du coup, il y a eu cette phase de Dark Age, entre guillemets, du jeu de rôle, où ça a été traîné un peu plus bactère, et du coup, c'est passé un peu à la trappe pendant quoi, 15-20 ans,
Je sais pas, un truc dans le genre, ou on Oh entend... oui, ça a eu une bonne phase Ouais. de décrescendo, hein. Et du coup, on n'entendait plus parler. Et ensuite, bah, du coup, lorsque ça a commencé à réapparaître, bah, je pense beaucoup forcément à JDG avec Aventure, qui était vraiment le premier gros youtubeur à faire du jeu de rôle Ah oui, et à le clairement. populariser. Donc voilà, après je sais qu'il y avait d'autres chaînes avant, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je crois que c'est le premier vraiment gros influenceur qui a commencé à faire du jeu de rôle régulièrement. Donc ça a ouvert En plus, les portes à pas mal de c'est le personnes. premier à avoir montré que, si, il y a des gens qui regardent. C'est ça, non, clairement, il a redonné un peu foi, et maintenant c'est pour ça qu'on a plein d'actuels plays sur des web TV, ce genre de trucs, finalement, et c'est ça qui est trop trop bien. C'est génial. Ah Et ouais, donc mais du je coup, je suis pense que les gens convaincu essayent de donner une que bonne image, mine de rien, pour essayer de redorer le blason du jeu de rôle auprès du reste des gens, en fait. ouais, bah, surtout que maintenant on est entré quand même la grande ère du geek, hein, j'ai envie de te dire, hein. Maintenant Oui, tout ce le qui est nerd est à hobby, la mode, ah voilà, comme on dirait, ça, mais... le geek c'est chic, comme on disait il y a déjà, peut-être, 10 ans maintenant. C'est vraiment des trucs, c'est devenu ultra populaire, quoi. Quand tu déjà forcément les super-héros, l'univers comics et cetera, c'est devenu un truc grand public, à Ouais, fond. complètement. Mais alors, Non, ça, on c'est est content. intéressant parce que j'avais au lycée fait une intervention auprès des différentes classes du bahut Mmh par mh. rapport aux comics, à l'histoire des comics et bah, notamment de leur popularité où ça a toujours eu une expansion folle quand il y avait des crises, en fait. C'est-à-dire que ça a été créé, la majorité, pendant bah, soit l'entre-deux-guerres ou vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même, voilà. Et donc forcément, il y a toujours eu des regains de popularité des super-héros quand il y avait des crises à l'échelle d'un pays ou mondial. Et notamment, bah, finalement, les super-héros, ça a vraiment commencé avec bah, Iron Man, Hulk, tout ça, bah, durant la crise financière. C'est Ah ouais, là où c'est ça a ton repris, origine? en fait. Donc, on peut remarquer que le regain de popularité des super-héros, c'est à chaque fois qu'il y a des crises, tout simplement. Mais écoute, où sont-ils? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils foutent aussi, j'ai envie de te dire? Non, c'est ça. Mais bon, mais voilà, c'est là la petite aparté comics. Mais voilà, c'est un peu marrant de savoir cette information parce que tu te dis, ouais, à chaque fois que ça marche, c'est parce qu'il y a des problèmes dans le monde. C'est rigolo Et ouais, que les gens. l'envie de héros, quoi. C'est ça, c'est de se dire que quelqu'un peut-être de plus fort qui va sortir les doigts du cul va faire le boulot à notre place, alors que c'est faux. Sortez juste vous les doigts du cul, ça ira mieux. Pardon. Mais Déjà oui, ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ça, je ne veux pas savoir. Mais, mais voilà, évitez quand même parce qu'en société ça fout mal, quoi, si vous faites tout ça en même temps. c'est- oui, bon après, oui, non, bien sûr, on n'incite aucunement au manque de pudeur en société. Mais et voilà, je pense que ma blague sera coupée au montage et que normalement ce passage, je dis que ma blague sera coupée au montage, qui restera au montage par contre, et que cette C'est blague possible et qui restera déclenchera dans la l'émission. curiosité. C'est ça, complètement. Et Qu'est-ce que c'était? les gens nous Mais quand tu harcèleront, es oh mon 10 000 dieu, qu'est-ce abonnés qu'il a dit quand tu es 10 000 abonnés, tu vois, tu diras: «Eh bah, c'était ça la blague». et tout le monde se rendra compte que c'était assez nul. Mais oui, mais c'est pas grave, tu auras 10 000 abonnés. Ils C'est seront clair, tous c'est morts, bon, là. c'est génial. La plus grosse partie du travail sera faite, hein, c'est bon. Je sais plus Tu auras plus rien à perdre, je c'est sais plus bon. à quel moment on obtient la lettre de YouTube qui nous dit félicitations. Je sais plus si c'est 1000 ou. Rêve pas trop, c'est 100 000. C'est. On y arrivera L'espoir fait jamais. vivre et j'en ai à revendre. Écoute, déjà, moi je dis, le jour où on arrive à atteindre en chaîne amateur 10 000, on peut être heureux comme des papes. Mais alors les 100 000, En j'y vrai, crois. déjà, si un jour on atteint 1000, on sera content, nous. Hein. C'est, Ah, je te dis, mais le hasard, hein, si tu continues longtemps, c'est pour ça que j'interviewe uniquement des gens qui ont plus d'abonnés que nous. Hein. logique, logique, tu vas pas Ouais, te mais c'est uniquement pour surfer sur la popularité à ceux qui ont déjà une communauté, hein, on va pas se mentir. Bien évidemment, c'est faux, je fais ça vraiment par plaisir. Je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui vont le croire, alors que c'est faux, je fais vraiment ça parce que j'adore ça et que ça me permet de rencontrer des gens absolument incroyables. Et voilà, mais je suis gentil en fait. Mais oui, non, mais ils te croient pas, c'est mort. Clairement. Ils savent. Mais justement, tu vois, maintenant, t'as l'image. Putain, c'est le mec franc, honnête, il fait pas semblant, il le dit clairement. C'est. Non, mais voilà, mais comme je disais ce matin avec notre intervenant, bah, nous à la base, on a juste surfé sur la vague de Aria pour se faire une communauté. Faut rendre à César ce qui est à César, hein, vu que Fibre retweetait tous les gens qui ont enregistré leur partie, etc. Finalement, c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir une communauté assez rapidement, mine de rien, qu'on a atteint les 100 abonnés sans trop de difficultés.
Bah, tu me diras, c'est sûr que ça aide, hein, parce que je sais pas combien ça a d'abonnés les comptes de Game of Roll, mais enfin ça doit pas être petit, hein. Non, Tu bah non, combien? non, c'est bonne, enfin, bonne commune quand même, hein. Mine de rien. Il y a du peuple, quoi. Oui, oui, non, c'est OK, pas. OK, Oui, il est c'est pas là. mal. C'est pas mal en soi. Oui, il y a 9 000 personnes quand même, donc forcément, ça fait déjà pas mal d'impact. Ouais, mais voilà, complètement. Mais après, c'est. Après, comme on le dit, parce que en soi, c'est entièrement vrai, on fait vraiment ça juste parce que ça nous fait marrer, parce qu'on s'amuse bien et Ah bah, en même qu'on temps, a j'ai envie envie de de le te dire, faire, si quoi. tu faisais ça pour la gloire et la fortune, c'est pas le jeu de rôle qu'il fallait faire, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas le bon secteur là, hein. Non, Faut que clairement. tu fasses des pranks ou des sketchs, hein, parce que t'as pas bien choisi pour devenir riche. Non, c'est même si j'avoue, il y a quelques sessions qu'on pourrait dire, on essaye d'aller à l'école de magie d'Arga, hashtag ça tourne mal. Euh, Oui, j'avoue. Des fois, ça a quand même assez mal tourné. Et malheureusement, cette scène qui était certainement la scène la plus hilarante de la première saison, bug de fichier, on a quasiment tout perdu. Ah, ça, c'est des boules en revanche, sur Et du l'enregistrement. coup, on a un espèce de patchwork pour l'épisode 5, je crois, c'était. Et, euh, et pourtant, mais vraiment, c'était mon personnage qui cherchait à rencontrer le directeur de l'académie de magie parce elle voulait lui parler de plein de choses qui auraient pu l'intéresser, qui tombe sur une espèce de connasse, pardon, euh, d'espèce de Yennefer version Wish, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, qui m'a un peu énervé. Bon, il s'avère que c'était une miséricordieuse et que à ce moment-là, j'avais peut-être un peu le sang chaud. Et du coup, ça s'est un peu mal passé. J'ai été changé en pierre. Ils se sont enfuis en balançant une boule de feu sur la porte juste pour les faire chier et On en brûler la revient à la boule porte. de feu, quand même. Oui, non, mais toujours. À la fin, ils m'ont transporté alors que j'étais toujours rigide hein, en pierre pour descendre une pente où il y a eu des échecs critiques. Du coup, tout le monde s'est cassé la gueule. Moi, je suis tombé enfin, à 1 ou 2 PV max, à ce moment-là. Et, Le sketch. et voilà, donc non, c'était absolument hilarant, mais on pleurait de rire à ce moment-là. Et manque de peau, c'est la partie qui a foiré lorsqu'on a voulu le diffuser. Et c'était tellement bien pourtant. Ah, c'est vraiment pas de peau en revanche. C'est quoi? C'est le fichier qui est corrompu ou? Et alors, il y a de sombres histoires de potentiellement une mauvaise manip du monteur. Ah, ah, Mais ah, le officiellement, nous chagrin. dirons que l'enregistrement a foiré à ce Oui, de toute moment-là. façon, un monteur, c'est trop précieux pour lui mettre un truc sur le dos, donc. Surtout que c'est le MJ. Ah, bah, ah oui, donc, là, oublie. Et que c'est lui MJ et plus c'est lui qui a monteur, le ça mot ne de passe sert de à la chaîne YouTube. C'est-à-dire que bah, voilà, techniquement, on peut rien faire face à lui, hein. Il a tous les droits. rien. Sinon, étrangement, la vidéo va disparaître Oui, c'est ça. de la chaîne. De toute façon, là, si ça se trouve, il nous a censuré depuis 20 minutes. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est entièrement faisable. Mais, mais bon, voilà. Après, donc, comme je dis, nous, on fait juste ça pour le plaisir. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir ce format, donc les Dice Rolling Talk, où ben, enfin, je peux inviter tout plein de gens qui viennent et qui peuvent parler un peu de tout ça. On parle de nos passions et c'est toujours, je pense, intéressant à écouter des gens qui parlent de leur passion parce qu'ils aiment ça. Et voilà, non, Voilà, je t'avoue, il vaut mieux qu'il soit intéressé à ce qu'on parle de tout et de rien, parce que concrètement, on est À parti quand même aucun sur tous moment on les. a parlé jeu de rôle au final. Hein. Ah oui. Si, je crois, au tout début, quand même, on a Ouais, dit, ah c'est ouais, ça. c'est vrai qu'on est sous le jeu de rôle. Voilà, bon, Ouais, allez. t'as fait un peu de Mass Effect, t'as utilisé le système. Non, d'accord. T'as pensé quoi de Mass Effect? Et voilà, adieu, monsieur, dame. Donc, vous n'apprendrez pas grand-chose sur le jeu de rôle, mais au moins sur tout le reste, vous aurez eu des infos. Mais quoi, non, mais après, je pense que si les gens cliquent, c'est aussi pour en apprendre plus sur Grimoire et Tentacule. Ben, on va peut-être essayer d'en parler un peu. Grimoire et Tentacule, qu'est-ce que c'est? Allez, on essaie de reprendre le fil de l'interview. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes méritant et donc vous Et avez le vous droit de avez le droit à la connaissance. savoir, vous méritez d'avoir des réponses. Grégoire et Tentacule, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la surprise est générale, c'est une chaîne de jeux de rôle, donc ce qu'on appelle maintenant les actual play. Euh, bon, tout simplement, c'est un peu la même optique que ta propre chaîne, hein. On a fait des parties entre nous, mais comme on jouait à distance, parce qu'on est tous répartis en France, bah, on s'organisait comme on pouvait. Certains n'étaient pas disponibles à chaque fois, du coup on s'est mis à enregistrer les parties, enfin à les faire en Twitch, pour que les copains puissent voir la partie. Et le hasard des choses a fait que des gens ont popé. Parce que faut voir qu'à l'époque, je pense pas qu'il y avait beaucoup de parties de JDR filmées, hein. Donc, C'est. les gens qui ont D'accord. popé, qui ont fait mais c'est du JDR. Bah ouais, c'est du JDR. On s'en retrouvait avec des gus qui venaient nous voir, connaissaient ni Neve ni Nadan et qui commençaient à regarder en disant ah ouais, ils font ça, et à commenter. On s'est dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis de fil en aiguille, ben, il y a plein de gens qui sont venus et qui ont fait une communauté maintenant, hein. Mais voilà, le hasard complet. Donc,
tous les joueurs de l'équipe, bah, c'est des potes, hein, pour le coup, on se connaît tous Ouais. et on c'est vrai qu'on se balade un peu dans tous les univers parce que, bah, justement, on se lasse vite, hein. On a tendance à vite changer l'univers. Non, mais ouais, après, c'est bien de varier aussi les plaisirs. Pas de souci. Moi, je sais que en entre guillemets youtubeur, parce que il fait tout en stream maintenant. Je sais Mmh. pas si à la base il faisait pas déjà en stream, je sais pas. Mais c'est Globtopus qui fait qui a une Alors, bonne du communauté. coup, tu es quelqu'un de jeuxvideo.com, c'est ça? Qui bossait chez jeuxvideo.com, qui faisait le fond de l'affaire de mémoire. Je t'avoue, je sais pas, mais ça me dit quelque chose, je crois que c'est oui, c'est un ancien de JVC, il me Oui, tout à semble. fait. Tout à fait. Et lui qui est actif depuis 2012 sur YouTube. Ah oui, Donc, oui, il fait partie des vétérans, là, pour le c'est, coup. après, Et j'avoue, lui, j'ai pas remonté jusqu'à la vidéo la au plus début, ancienne pour savoir ce que il me c'était. semble qu'il faisait du jeu vidéo et après il a fait du Ouais, JDR et du jeu il me semble vidéo. aussi. Il me Parce semble que aussi. j'ai souvenir de ce nom, mais avec du, ça s'appelait pas Globy Game ou un truc comme ça au Si, début? absolument. Ouais, voilà. Mais non, non, on espère l'avoir en interview, un de ces quatre. Ce serait absolument formidable. Bon, bah, je pense que tu lui envoies un message et puis, pas de raison, hein. En vrai, c'est déjà fait, il est chaud, faut juste qu'on cale la date. Ah bah, voilà. Attention, non, on le coupera pas au montage, c'est bon. Ah Bah, à ouais, la donc limite, ça a commencé sur le fond de l'affaire et le premier JDR, c'était où, quand, comment. Donc ça c'était du Globy Game, le fond de l'affaire toujours, Globy Game, fond de l'affaire, hop, concours au fond de l'affaire toujours. Non, c'est important, fond de l'affaire. Non, ça c'est les spoilers aussi, les spoilers qui étaient très très cool aussi, que j'aimais beaucoup. c'est quoi? Les spoilers, où en fait il racontait l'histoire des jeux. Ah! C'est, il a commencé il y a 3-4 ans à mettre en. Je sais pas s'il l'a fait avant sur Twitch ou si sur ses autres chaînes YouTube on peut en trouver d'autres. Mais il y a 3-4 ans, il a vraiment commencé à les diffuser sur YouTube. C'est parti de JDR. En tout cas sur la chaîne Globy Game JDR. Mais je sais qu'il a fait un peu une refonte des différentes chaînes qu'il avait où il a vraiment accès à une chaîne sur JDR, etc. Donc, Ah, il y en avait plusieurs? ouais, il y en a 3, je crois, de mémoire. On a. Je les ai sous les yeux, donc j'en profite. Hein. On a Globy Game JDR, on a Maxime Robinet et Globtopus, la chaîne principale. Où, sur Globtopus, vraiment, il fait des, des trucs vraiment ultra quali en termes de préparation. C'est assez dingue. Et je suis assez fan de ce qu'il fait, hein, clairement. Et puis surtout, en improvisation, il est incroyable. Vraiment, il détermine les jeux de rôle vraiment le soir même, et puis il improvise dessus, c'est absolument fou. C'est- Clairement, c'est mon modèle d'improvisation, je le dis ouais fort. 6 ans aventure aussi, putain. Ouais, putain, ouais, ça remonte. Tiens, j'étais au lycée à ce moment-là. J'étais au lycée. Et j'avais commencé 2 ans avant le jeu de rôle. Et forcément, quand j'ai vu JDG qui fait du jeu de rôle, je fais putain, trop bien. Du coup, forcément, j'ai dévoré le truc, hein, je vais pas mentir. JDG qu'on essaiera d'avoir un J'ai jamais jour aussi. regardé, j'avoue. C'est léger, c'est agréable. C'est pas un univers ultra dark ou quoi que ce soit. Je pense que aussi il a fait en sorte il soit assez accessible pour que les gens découvrent. Parce que Oui, si bah, tu lui, leur oui, mets il un avait tout donjon et intérêt pour le dragon coup, avec le nécessaire Casio, calculette pour te déplacer de 4 pas sur le côté, il risquait de perdre un peu les gens. effectivement. Bon, ça peut se comprendre. Mais non, et en fait, vraiment, les règles sont relativement simples. C'est le système que moi j'utilise majoritairement. Enfin, les descends tranquillement. Et puis non, ça se passe bien. Les fiches perso sont simples. À chaque saison, ils rajoutent des éléments justement pour complexifier un peu le jeu de rôle, pour le rendre un peu plus dense. Et c'est super sympa. C'est- Bah, c'est pas bête, hein, voir si les gens suivent à chaque fois, au moins, ils absorbent petit à petit, hein. Non, complètement. Complètement. Et à chaque mi-saison et saison, il y a toujours un truc en plus sur la fiche perso qui fait que ça rajoute une règle en fait. Donc non, c'était vachement ludique comme manière de débuter le JDR. Et non, c'était très très bien en soi. C'était très très bien. Et, bon, j'espère avoir l'occasion d'avoir JDG un jour en interview. Mais bon, on verra. Je pense que c'est pas pour tout de suite pour le moment. Mais peut-être pour la saison 2 de Dice Rolling Talk. Sait-on jamais. Bon, après, je sais pas quand s'arrêtera la saison 1. Je sais même pas si je fais des saisons. Donc finalement, tout va bien. Ouais, donc finalement, ça peut être saison 2. Oui, non, mais si ça se trouve, Si on est tu sais déjà pas dans la comment tu saison 2. l'organises, Hein, voilà, si ça se trouve, un épisode, c'est une saison. Voilà. ou alors le JDG sera la saison 2, quoi qu'il arrive. Oui, voilà. À partir du moment où il y a JDG, on passe à la saison 2. Alors,
quand j'interviewerai GDG, je dirai, bah en fait la saison 2 a débuté, il y a déjà 6 épisodes. Je sais pas. Je sais pas, on verra. Honnêtement, je fais ça au feeling, donc c'est ça qui est sympa. Mais ouais, non, c'est très, 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 très cool. Et non, mais voilà, moi, ça me fait plaisir d'avoir des différentes personnes du monde du jeu de rôle. Parce que je fais pas uniquement des joueurs ou des MJ. J'ai aussi fait des interviews de personnes qui travaillent dans le jeu de rôle, mais au sens propre du terme, entre guillemets. Propre Et non, c'est et un un peu. métier, quoi. Alors, du coup, propre et figuré, dans le sens que là, bah, j'ai eu l'occasion de faire l'interview d'un jeune qui est à la fac, qui est étudiant entrepreneur, qui monte sa maison d'édition à Transmédia. D'accord. C'est vachement cool avec un jeu de rôle qui s'appelle Blood et tout, c'est vachement quali comme truc. Je vais avoir aussi Frimaïla Rollist qui fait des bijoux avec des dés qui sont magnifiques. Voilà, donc j'essaie d'avoir un panel qui regroupe forcément comme lien commun le jeu de rôle, mais où c'est pas forcément des joueurs ou des MJ d'actual play qu'on trouve sur YouTube, etc. Comment C'est vrai que le jeu de rôle étant ce qu'il est, t'as quand même une sacrée variété. C'est ça, et puis en plus c'est un secteur qui est quand même, je pense, en pleine expansion, parce que à voir si c'est juste une mode et si dans 2 ans ce sera plus le cas, j'espère que non. Très franchement, moi je pense que oui, mais Non, gardons espoir, gardons espoir. Il y a des choses folles qui se passent. C'est bon, Fibre Tigre, il a MV, ils ont fait 21 000 viewers en live constant, c'est bon, ça passe. ah, mais là, tu sais, c'est des trucs comme ça, ça marche du feu de Dieu, t'as l'impression que tout le monde s'y fout. Mais combien de temps ça va durer? Et ça, le Non, bien sûr, vrai. bien sûr. Non, après on verra bien, mais c'est vrai que moi, bah, voilà, ça fait 8 ans que j'en fais et j'adore ça. Et j'ai pas envie de m'arrêter, clairement je m'arrêterai pas, même si la mode passe ou quoi que ce soit. Après peut-être que si un jour je me lance sur Twitch, je ferai pas forcément que du jeu de rôle, mais d'ailleurs c'est pas mon but. C'est le jour où je pourrai enfin lancer la chaîne Twitch de Enfis de Rouge Oiseau. Je, De quoi? c'est mon pseudo en fait, Enfis. Et non, mais la suite, c'était? De Rouge Oiseau, c'est son nom complet. Et en fait Ah, sur le nom d'un Twitch, personnage? c'est le nom, ouais, le nom complet du personnage. Donc le nom de famille du personnage c'est D'accord. de Rouge Oiseau. Et le truc c'est que sur Twitch, Enfis était déjà pris. Du coup j'ai mis Ah le nom merde, complet. même orthographe? Ouais. Chier. Pas de peau, pas de peau. Non, mais T'es j'ai hésité à mettre N majuscule, ensuite fils, FY2S collé. J'ai fait, ouais, non, flemme. Mais peut-être que ça se Ah, fera. ça se trouve, c'est toi qui as créé le compte il y a 5 ans et tu l'as oublié, tu sais. Non, 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 malheureusement pas. Malheureusement pas. Avant, c'était un nom à la con. Je crois que je m'appelais avec mon ancien pseudo. Et oui, j'assume mon ancien pseudo qui était XX Jaka XX. Oui, mes années Call of. Alors, je les ai Ah évoqués oui, tout à l'heure, t'as mais été un vrai. évidemment. Bah, j'étais un vrai kikou pendant un temps, je vais pas mentir. Hein, non, mais voilà. Tu étais Dark Sasuke du 23 BG. Alors, peut-être pas jusque-là. Mais juste parce que Jacka s'était pris, je me suis dit, je vais rajouter les XX sur le côté. Euh, Vraiment, à chaque fois, il y a toujours une histoire de c'est déjà pris, concrètement. Oui, bah oui, généralement, hein, C'est- c'est pas. Mais non, fallait bien. Donc, du coup, j'ai changé le pseudo pour une fille de Rouge Oiseau. Mais c'est très bien Mais comme c'est ça pour bien l'instant. les noms comme ça, à consonance un peu vieux français. J'aime bien, c'est joli, c'est esthétique. Alors, en gros, pour le lore du personnage, c'est parce qu'en fait, c'est donc le personnage que j'ai créé dans mon univers. Donc, c'est mon personnage. C'est-à-dire que celui-là, je l'ai fait pour moi. Donc, évidemment, quand un MJ fait son propre personnage, il est pété. Mais surtout, il est relativement développé parce que du coup, bah, enfin voilà, enfin, je fais plein de trucs un peu autour. C'est un personnage que j'adore incarner, etc. Mais à la base, en fait, elle a grandi dans un groupe de mercenaires qui s'appelle les Rouges Oiseaux. Et quand tu fais partie de ce groupe de mercenaires, en fait, ton nom de famille devient De Rouges Oiseaux. Ça Voilà. mérite d'être plus simple, mine de rien. Oui, concrètement, oui. Tu Voilà. viens d'où? De Rouge Oiseau. Ah oui, bah effectivement, ça se tient. C'est ton nom de famille. Et du coup, ben, voilà. Et donc, forcément, quand tu rencontres. Parce qu'en fait, le principe un peu de mon personnage dans Aria, c'est Enfys, justement. J'avais réussi à négoce pour un peu transférer le personnage de continent, du coup. Par X ou Y raison, que je ne spoilerai pas pour nos chers auditeurs qui écoutent aussi l'actuel play. Mais du coup, à chaque fois que je me présente Enfys de Rouge Oiseau, tout le monde fait ah, mais du coup, vous êtes noble, etc. Ouais, ouais, j'ai des bottes sales, une épée à la ceinture, une cape en écaille, mais ouais, je suis noble, carrément.
Bah, noble désargenté à la limite, pourquoi pas, c'est- hein. je suis noble, je suis ensanglanté et c'est pas mon sang. Donc, ouais, grave, cool. Mais, Ah, tu me diras, la noblesse médiévale, généralement, la tartine, elle oui, non, connaissait c'est bien. vrai. C'est vrai. C'est vrai, non, complètement. Mais, C'était pas les derniers à aller, tartiner leurs voisins, aimablement. non, mais c'est clair. Mais après, bon, c'est. euh, autre époque, autre mœurs, finalement. Hein, Eh bien, tout à fait! c'est- Avant, on se foutait sur la gueule, maintenant, on se fout sur la gueule. C'est pas trop, c'est pas pareil. Ouais, On dirait mais le sketch des chasseurs, tu c'est sais. ça. Alors, il y a les bons foutages sur la gueule et les mauvais foutages sur la gueule. Bon, voilà. Effectivement, effectivement, oui. Tu vois, les nuances, hein, sont subtiles, mais Mais voilà, bon, c'est. Je vais pas enchaîner la vanne parce qu'après on va avoir des problèmes, mais vraiment, avec tout ce sketch qui va avec en lien avec la vanne, donc non, je vais pas. Non, on va avoir des problèmes après si je me lance là-dessus. Mais, mais, mais voilà, bah écoute, on a fait le tour de plein de choses. Est-ce que où est-ce qu'on peut te trouver déjà? Enfin, c'est donc on a YouTube forcément. forcément, hein, Mais c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire, hein, mais après, j'ai vu qu'il y vous avait des pouvez live Twitch, aussi. ne nous le cache pas. Arrête, on le sait. Euh, Oui, c'est vrai, mais beaucoup de trucs. Il y a Twitch, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a enfin, les réseaux sociaux habituels. En veux-tu, en voilà. De toute façon, concrètement, on fait un peu de tout, hein. Si vous nous suivez sur les comptes, vous me verrez surtout faire des blagues vaseuses et des jeux de mots pourris. mais c'est ça Donc, qui est faut beau pas aussi. trop vous inquiéter. C'est normal. Non, mais c'est ça qui est beau. C'est pas. Oui, c'est aussi c'est l'esprit du truc, j'ai envie de te dire, mais oui, voilà. Ne vous attendez pas à des grandes réflexions sur l'analyse et l'évolution du jeu de rôle. Pas du tout. Oui, Pas non, mais du tout. c'est comme s'il y avait des gens qui nous écoutaient pour avoir des PJ qui avancent rapidement. Jamais, ça ne sera jamais le cas. Arrêtez. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui pensent qu'un jour on fera d'un truc rapidement dans notre actual play, c'est mort. On flânera constamment. Et on perdra beaucoup de temps. Mais Attends, de base, vous avez foutu du T dans le nom de votre chaîne, donc forcément, tu t'attends pas à des mecs sous speed, hein. après, la théine, c'est un excitant. Hein. Oui, mais enfin, quand même, quand tu bois du thé, généralement, c'est que t'es plutôt pépère, quoi. T'es bien, t'es tranquille. Bon, je bois ça parce que c'est bon et parce que j'aime pas le café surtout. Bon, c'est un argument aussi, hein, mais j'avoue que moi, j'aime le thé, j'aime bien le boire pépère, tu vois. Je Mais suis oui, plutôt posé. c'est vrai que je me fais pas des thés H24. C'est vraiment quand je suis dans un bon mood. Voilà, je me fais un petite tasse de thé au calme. Mais après, c'est juste parce que ça sonnait bien. Mais après, techniquement, si tu le traduis, ça veut rien dire. Hein. Le thé rouleur de dés. Ça ne me choque pas. Bah, ça veut quand même rien dire. Et au moins, tu es dans la logique générale Des noms en des anglais noms en pour que ça marche anglais mieux. dans les chaînes. Parce que bon, dans l'ensemble, quand même, c'est souvent ça. Oui, mais complètement, complètement. Mais finalement, c'est pas bien grave. Mais Dice Rolling Team, je me suis dit, bah vas-y, ça sonne bien. Je l'ai proposé au reste du groupe. Ils ont fait, bah vas-y, deal. Mais, donc, J'espère qu'ils boivent tout du thé au moins. je suis pas certain, mais dans le pire des cas, je les forcerai à boire du thé. Sous la contrainte et la menace. Mais ils en boiront, dans tous les cas. Ah bah sinon, en convention, c'est naze. Sinon, t'imagines, tu l'appelles comme ça, les gens ils doivent boire du café. Non, ça va pas. Non, mais surtout que, mettons, on se met à faire des conventions, les gens vont nous offrir du thé. Parce que Mais c'est dans notre forcément. nom, on a un gros délire autour de ça, etc. Oui, non, ça va être gênant si du coup on dit non, mais en fait, on n'en boit pas. Ah, c'est dégueulasse. Ah bon? Ah, ah, ça c'est con, ça. Mais, non, non, mais peut-être qu'un jour, on fera en convention et au lieu de faire des t-shirts à notre effigie, on fera des sachets de thé à notre effigie. Eh bien écoute, franchement, ça peut être très drôle. Bon courage pour trouver un moyen pour les faire faire, mais ça peut être très drôle. Ah, ça peut se faire, ça peut se faire. Non, mais en fait, je rachèterai plein de sachets de thé et je retirerai manuellement les étiquettes et j'en Oui, c'est collerai ça, tu les d'autres feras avec de la maison. colle. De la colle. Tu sais, le truc, il est traviole, dégueulasse, il y a des fois d'orthographe, mais c'est pas grave. T'as l'encre qui te dégouline dans la tasse. Oui. Enfin, tu dois. Il est un peu noir, votre thé. Oui, oui, c'est normal. J'ai rajouté un S au mauvais endroit, du coup j'ai pris un marqueur et je l'ai barré vraiment dessus. Le machin est toxique à mort. C'est clair. Mais non, ça peut être drôle, l'idée de vendre du thé à licencier Dice Rolling Tea. Bah D'ailleurs. écoute, au moins ça ferait un goodies plus Incroyable. original, quoi. Mais par contre, vraiment, si on en fait, ce sera vraiment un thé mauvais. Vraiment, on veut que les gens ne prennent aucun plaisir à le boire. Ça fait partie du truc. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que quand vous boirez ce thé, vous comprendrez que de toute façon, même dans les 17 prochains épisodes, on ne sera pas sorti de la ville et on n'aura même pas rempli une quête secondaire. Voilà. Il faut qu'ils le comprennent aussi quand ils boivent ce thé. Mais il y aura un peu d'arsenic dedans, peut-être, on verra.
Alors, je vais juste m'inscrire en faux en disant quand même que C'est seulement pour les haters. Voilà. oui, voilà. Et encore, ça me paraît pas un super plan, mais Ah, bah, y a pas de preuve qu'on ait dit quelque chose comme ça, voyons. absolument aucune. En tout cas, évidemment, moi, je me désolidarise de toute personne souhaitant contaminer des gens comme ça. Voilà. Bah, enfin. Allez, bon, ok, d'accord, peut-être qu'on mettra pas d'arsenic. On verra, on trouvera peut-être un autre truc, un peu de laxatif et tout. Mais on le marquera sur la boîte, bien sûr. Hein. Attention, on contient du laxatif. Ah, bah écoute, dans ce cas, c'est pas pareil. Hein, voilà, c'est marqué. Hein, On, ils on avaient qu'à fera lire, hein. 2 thés, vraiment. Il y aura 2 thés complémentaires, un avec du laxatif, l'autre avec de l'imodium ou du smecta. Alors, lequel tu as? Attention, tu sais pas, c'est le jeu. Surprise. Soit ça va très vite, soit ça va très lentement. Allez. Bon chance. Et voilà, bah écoute, je te remercie vraiment d'être venu. Parce que, bah voilà, rien de t'y forcer. Et puis, bah, c'est un plaisir. Finalement, on a quasiment pas parlé de jeux de rôle. Mais c'est ça aussi qui est sympa, c'est que ça peut dériver. Mais voilà, on en a quand même appris plein de choses sur toi, sur ta chaîne, sur tes comparses également. Et La troupe. c'est ça finalement qui est beau. C'est ça qui est beau finalement. Et là, je me rends compte que nous sommes actuellement à 1h10 de discussion. Parfait. Parfait, C'est magnifique nickel. C'est moyenne. dans le format. C'est en moyenne 1h, 1h15, donc c'est bon. C'est parfait. Eh bien, Mais écoute, voilà, bah écoute, si un jour tu veux passer, tu veux qu'on se fasse une petite partie JDR avec l'équipe et tout, bien sûr tu seras le bienvenu, hein, naturellement, n'hésite surtout pas. je me méfierais juste du thé que vous servez, mais à part ça. Non, mais tu sais, il est bon, hein. Il est bon au final. Hein. En tout cas, on n'a jamais eu de plainte. Oui, voilà. En tout cas, personne s'est jamais plaint, mais quand même, c'est bon signe. Oui, Après, moi je effectivement. bois pas de thé, donc c'est dommage, mais je l'ai pas goûté. Mais voilà, après là, du coup, nous on fait sur Discord, en fait, nos parties. Parce que, Hmm. bah, en fait, on a juste bah, mon coloc et moi, où on se connaît dans la vraie vie, mais sinon, les autres joueurs sont éparpillés dans la France. Et C'est toujours ça. Ouais. on se connaît pas du tout. Mais ça aussi qui est sympa, et on se dit qu'un jour, on finira par se rencontrer. Euh, donc, Bon, effectivement, pas cette année, mais à part ça me ça. paraît un chouïa compromis. Enfin voilà, à Skip, c'est un chouïa compromis. On verra bien. Euh, voilà, mais non, 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 ça se fera un jour, au pire, on se fera une conférence Zoom. Oui, oui, pourquoi pas. C'est un peu plus triste, mais. Bah, c'est pas grave, on trinquera via les webcams. La moitié d'entre nous exploseront leur webcam avec leur tasse de thé, mais c'est pas grave, on assumera jusqu'au bout. Mais, euh, mais voilà, un jour on aura peut-être l'occasion de se rencontrer. Mais voilà, si un de ces cas tu veux passer, nous on fait des trucs parfois sympathiques. Ça dépend. Des fois on s'amuse, mais c'est rarement enregistré. Euh, Il y a toujours une couille qui fait que finalement on n'arrive pas à diffuser l'épisode avec les bons moments, tu vois. C'est Non, ça, c'est toujours comme ça. non, il y a trop de fun, arrêtez, vous allez vraiment finir par ramener des gens et que ça leur C'est trop plaise. risqué, on peut. C'est, Donc, ouais, monsieur, si tu veux passer, mais évidemment, tu seras le bienvenu. Voilà. Écoute, ça marche. Mais du coup, voilà, j'ai terminé avec le mot de la fin. Notre mot de la fin qui est un peu particulier. Je vais pas re-raconter là en enregistrement le pourquoi du comment. Je te l'expliquerai juste après parce qu'il est peut-être Écoute. surprenant. Hein, mais Je m'attends à tout. ah, c'est rien de méchant, il y a pas de souci. Mais voilà, ben, je remercie tous ceux qui nous écoutent d'avoir écouté jusque là. Parce que je crois que c'est l'interview la plus dissidente que j'ai faite. Où finalement on n'a quasiment pas parlé de jeu de rôle, mais c'est ça aussi qui fait un peu le plaisir de la chose. On a pu quand même en apprendre plus sur Grimoire et Tentacule, sur toi Ezekiel, et c'était vraiment très très sympa, en espérant que tu aies apprécié l'expérience. Écoute, on n'a pas poté, c'était bien. Bah, oui, non, c'est sympa, voilà, ça permet de te faire connaître auprès de notre communauté, vu que tout le monde ne te connaît pas forcément, etc. Donc non, c'est plutôt cool. Et voilà, donc du coup, je vous dis à une prochaine fois. Donc après, tout ce qui est YouTube, Cloche, machin truc, bon, vous connaissez. Mais surtout, la prochaine fois, on interviewera Terry Crews.